Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Covid m'a tué. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Mais le véritable assassin de Madame Smoile-Plancher, c'est bien Monsieur Lacrève. C'est plus qu'un assassinat. C'est un appel à la haine sociale. C'est une insulte lancée au personnel soignant. C'est un affront à la fraternité française. C'est une provocation pour tous. Covid m'a tué. La pandémie de Covid-19 est une catastrophe à l'échelle planétaire. Et Monsieur Lacrève n'a rien trouvé de mieux que de l'instrumentaliser, s'en servir pour ses propres intérêts. Madame Smoile-Plancher était retraitée. Elle se reposait enfin d'une vie passée à travailler. Elle profitait finalement de sa demeure, du fruit d'un travail, d'une vie sacrifiée. Mais ce foyer, ce cocon, ce sanctuaire, ce sera la raison de sa mort, son tombeau. Qu'a fait Madame Smoile-Plancher pour mériter cette cruelle ironie? Rien. Elle a fait confiance. C'était Madame Tout-le-Monde. Elle aurait pu être vous, elle aurait pu être moi. On l'a tuée de la pire des manières, parce qu'on l'a échangée. Une personne contre un bien. C'est ainsi qu'a pensé l'assassin. Madame Smoile-Plancher avait 80 ans. Elle savait mieux que quiconque que tout le temps perdu ne se rattrape plus et que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Elle voulait profiter de sa retraite, de son foyer, seule témoin de son existence, car elle n'avait pas de famille et ses amis disparaissaient un à un. Une pension de retraite trop faible et une vie à travailler sans relâche, c'était ça le destin de Madame Smoile-Plancher. Alors, le choix d'un viager, c'était une ode à la vie, pas une invitation à la mort. Mais c'est ce qu'a pensé Monsieur Lacrève, son débit rentier. L'accord trouvé, le bouquet et les premières rentes lui permirent de vivre enfin sa vie méritée. Rien d'excessif. De toute façon, il en faut peu pour être heureux. Et Madame Smoile-Plancher, c'était une femme modeste. Quelques dîners, des sorties. Cette nouvelle vie sociale lui offre la jeunesse qu'elle n'a jamais vraiment eue. Elle revit, ou plutôt enfin, elle vit. Ce n'était pour elle que le premier jour de celle-ci. Quel cynisme. Revivre pour mourir. 10 ans plus tard, Phil Lacrève avait enfin trouvé son alibi, le Covid. Nous le savons tous, et le savions depuis le début. Ce virus est particulièrement mortel, et surtout pour les personnes âgées. Mais elle veut passer au travers. Elle veut se battre, continuer ce rêve, ne jamais se réveiller. Alors, même si ça signifiait un peu plus de solitude, elle appliquait ses gestes barrières. Elle qui rêvait de liberté a été contrainte de s'enfermer. Elle avait peur, car elle voulait vivre. Cette peur, ça s'est transformé en instinct de survie. Elle s'est isolée, elle s'est lavé les mains, elle se les abîmait. Elle applaudissait les soignants à 20 h et espérait voir les jours heureux revenir. Le confinement passe, elle est encore là, ses efforts ont encore payé. Ces dures restrictions qu'elle s'est encore imposées lui ont permis encore une fois de triompher des obstacles de son destin. C'est vrai, Monsieur Lacrève a souffert de cette pandémie aussi. Il a été obligé de placer son entreprise en liquidation judiciaire. Il s'est vite retrouvé dans l'impossibilité de payer ses créanciers, Madame Smoile-Plancher comprise. Il s'est retrouvé contaminé et déclaré positif au Covid-19, comme 21 millions de Français. La maladie l'a éprouvé si bien qu'il n'a pas pu trouver de travail pour éponger ses dettes. Alors, et à l'inverse de 21 millions de Français, un plan fou a germé dans son esprit, comme un virus incontrôlable. Au lieu de rembourser ses dettes, pourquoi ne pas les supprimer tout simplement? Pourquoi ne pas s'épargner de travailler? Pourquoi ne pas se ménager la vie qu'a menée, subie Madame Smoile-Plancher? Covid m'a tué. Mensonge, c'est la lâcheté qui l'a tué. Contagieux et conscient de son état, mais surtout des effets que pourrait avoir le Covid sur la santé de Madame Smoile-Plancher, Monsieur Lacrève lui rend visite. Étrange coïncidence. Monsieur Lacrève, qui ne paye plus ses rentes depuis plusieurs mois, qui sait que Madame Smoile-Plancher est de nouveau forcée de vivre une vie de privation, soumise à un budget rachitique, lui propose la courtoisie de sa visite. Alors elle fait confiance, accepte la visite et les explications de Monsieur Lacrève. Il tousse un peu, beaucoup, passionnément, à la folie jusqu'à la mort. C'est juste un mauvais rhume. Il lui serre la main un peu trop souvent. Elle est réconfortée par le contact humain. Il touche ses bibelots, c'est qu'elle aime sa décoration.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Madame Smoile-Plancher n'est pas naïve. Elle est simplement humaine. Une semaine plus tard, elle se remémore les faits. Et plus elle ressasse l'étrangeté de sa rencontre, plus elle tousse, moins elle respire. Finalement testée positive au Covid-19, elle aura juste le temps d'expliquer cette entrevue à un officier de police avant d'agoniser toute la nuit et de finalement succomber. Une enquête est alors ouverte. On découvre avec horreur la réalité des faits, l'atroce vérité. Monsieur Lacrève a assassiné Madame Smoile-Plancher en la contaminant au Covid-19, en utilisant le virus comme une arme, et ça tout pour asséner le coup fatal. Le Code pénal prévoit clairement l'assassinat en son article 221.3. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Pour qu'il y ait assassinat, il faut donc qu'il y ait meurtre. Et c'est l'article 221.1 du même code, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre qui le prévoit. Toutes les notions nécessaires à la caractérisation de l'infraction sont présentes dans le cas de M. Lacrève. La volonté d'abord. M. Lacrève savait qu'il avait le Covid. Un test PCR positif datant du jour des faits a été découvert chez lui. M. Lacrève a rompu sa quarantaine volontairement, sachant pertinemment sa contagiosité à la fois de par son test positif, mais également de par ses symptômes persistants. Les enquêtes de voisinage relèveront également des témoignages attestant de son état lors de sa visite à Madame. Résumons. M. Lacrève savait qu'il avait le Covid, il savait qu'il était contagieux, il savait que Madame Smoile-Plancher était une personne âgée, il savait que les personnes âgées ont un taux de mortalité très élevé face au Covid, il savait que le Covid se transmet de façon aérienne, il savait que tout ça allait permettre de propager le virus, il savait que rentrer en contact avec elle la mettait à risque d'être contaminée, il savait. Et il a quand même été la voir. Vous conviendrez donc, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, que la volonté de contaminer Madame Smoile-Plancher était présente. La seconde partie de l'article nous explique qu'il faut donner la mort. Qu'est-ce que ça signifie, donner la mort? Parce que donner la mort, ça ne signifie pas tout simplement ôter la vie. Parce que c'est ce qui s'est passé en l'espèce. Aussi simplement que si elle était morte de la suite de ses blessures. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, il faut redonner tout son sens au mot donner. Monsieur Lacrève a donné à Madame Smoile-Plancher le moyen de mourir. S'il ne lui avait pas fait ce don, elle ne serait pas morte. Le meurtre est donc pleinement caractérisé, et s'ajoute à notre espèce la préméditation. Le fait que Monsieur Lacrève ait planifié les étapes de la fin de vie de sa victime, et eu une volonté d'obtenir sa mort. Il a prémédité les effets qu'une telle mort aurait dans sa vie à lui, les conséquences, les bénéfices qu'il a pu en tirer. L'annulation d'une dette et la propriété d'un bien immobilier. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Monsieur Lacrève n'a rien laissé au hasard. Il a mis toutes les chances de son côté pour assurer la contamination. En plus d'être sorti chez lui alors qu'il était encore contagieux, Madame Smoile-Plancher, dans un ultime effort, nous a décrit à quel point il a toussé en étant chez elle. Ces déclarations ont été corroborées par ses voisins qui l'ont entendu depuis l'appartement. L'Organisation mondiale de la santé a établi dès le début de la pandémie que le Covid-19 est un virus qui se transmet de façon aérienne. Tousser sans masque était donc le meilleur moyen de pouvoir le transmettre. La matérialité de la préméditation, au sens de l'article 132-72 du Code pénal, est donc avérée. Quant à l'intention, l'élément constitutif de l'infraction énoncé par l'article 121.3 du Code pénal, elle se démontre par l'existence même de la préméditation. On ne peut pas préméditer un meurtre si on n'a pas l'intention de l'exécuter. Finalement, le vrai débat de cette audience aujourd'hui, c'est le futur de M. Lacrève. C'est l'exemple qu'on donne à cette société. Parce que je vous le dis crûment, en toussant sur Madame Smoile-Plancher, M. Lacrève a craché sur la société tout entière. M. Lacrève est coupable, et vous le condamnerez. Mais qu'est-ce qu'une peine? Enfin, qu'est-ce qu'une peine juste? Comment peut-on garantir à la société que M. Lacrève ne recommencera pas dès la prochaine pandémie? Comment donner le courage au personnel hospitalier de continuer quand ils savent que la pandémie contre laquelle ils se battent depuis 2 ans est désormais un mode d'acquisition de la propriété? Comment protéger la société de ceux qui font passer leur patrimoine avant la vie humaine?
Chez Monsieur Lacrève, on ne vit pas. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour. Non, on ne vit pas. On décompte, et on compte, et on tue. Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, de prononcer à l'encontre de Monsieur Lacrève une peine exemplaire de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'un délai de sûreté des 2/3. À titre de peine complémentaire, je demande la confiscation du bien immobilier de Monsieur Lacrève, car il n'avait aucune excuse, pas même celle de sa situation personnelle. Car il faut rappeler que tous ces agissements, cette mort, ont été faits simplement pour vivre dans un logement à titre gratuit. Si c'est là sa seule ambition, la prison dans laquelle il exécutera sa peine fera largement l'affaire.